baba falalebe iragile ngirame forora. Teme baba ninga falalebe iragile ngirame forora. Imuti mirio kuimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Inconditionnel de Manège du Savoir, bonjour, quel bonheur de vous accueillir sur l'esplanade de la paroisse Christ-Roi de Lobikoy. Avec de très charmantes personnes, ce jour nous allons découvrir les merveilles de ce grand arrondissement qui a l'insigne honneur d'abriter la célèbre grotte mythique de Ngor-le-Touba. Monsieur le maire, dites-nous, comment va-t-on à Nyanon si quelqu'un veut venir chez vous? Il y a plusieurs possibilités. Lorsqu'on est à Douala, on peut facilement, n'est-ce pas, arriver à Nyanon si on prend à partir de Pouma, n'est-ce pas, la route qui va à Sombengue. On longe la Sanaga, on arrive à Nkom, Lobasangen, Sombok, fait un concours là, Sombok. On peut aller tout droit et arriver à Nyaho. De Nyaho, on arrive à Nyanon. Voilà le chemin le plus court, mais qui est pratiquement impraticable. Bon, évidemment, ce qui est très récurrent, c'est que on passe maintenant par Boumyébel. Oui. On arrive, on prend à gauche lorsqu'on est à Boumyébel. On arrive à Bourmakak, Bobok, Bébé. On traverse les deux bras de la Saraga. On est dans le canton Bassor ou Bisson. Évidemment, lorsqu'on est à Kikot, on emprunte la route qui est à gauche. On arrive à Nyaho. De Nyaho, on arrive à Nyanon. Mais on peut aussi aller tout droit. Lorsqu'on est à Kikot, arriver dans le canton Bati et admirer, n'est-ce pas, la grotte de Ngor-le-Touba. On arrive à Ngor-le-Touba, on admire la grotte de Ngor-le-Touba et puis on arrive à la mission, à la paroisse où nous sommes actuellement, de Christ-Roi de Lobikoy, et puis évidemment on arrive à Nyanon. Le chef-lieu, enfin disons le siège des institutions. Oui. Et il semble que votre commune a connu assez de mutations d'un simple grand village aujourd'hui à l'arrondissement. Effectivement. Il faut déjà à ce niveau remercier le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui nous a, dès qu'il a accédé au pouvoir, il a érigé notre espace, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'arrondissement de Nyanon en district d'abord. Qu'est-ce qui fait la spécificité de chez vous? Oh, la spécificité de la commune de Nyanon, c'est que c'est une commune d'agriculteurs. Beaucoup de gens ici pratiquent l'agriculture et ils pratiquent la culture de cacao en majorité. Mais il y a aussi maintenant la culture de palmier à huile. La région tout entière est riche, le sol est très fertile. Que l'on soit dans le canton Bati, où on cultive énormément d'igname et les tarots, et les arachides, ou le canton Basso, où il y a toute une grande variété de produits vivriers. C'est-à-dire, il y a non seulement de la banane plantain, de la banane douce, mais les macabos, les ignames aussi, les patates, le manioc. Donc c'est une région vraiment riche en nourriture. Et on peut accompagner
les plantains avec les beaux champignons qu'on trouve dans la savane Bati, Gaolutuba. Ceci nous permet de revenir à notre frère qui sort justement de ce canton, mais aujourd'hui qui a une fonction spécifique à la mairie. Ce que nous aimerions savoir, monsieur, qu'est-ce qui fait la force de l'économie vraiment ici? De quoi est-ce que les ressortissants, je les appellerais les Nyanonois, pourraient se vanter de devenir riches ou d'être riches? Oui, merci une fois de plus. Les habitants de Nyanon ont pour capacité, la force première, c'est le cacao. Nyanon est le premier producteur en Sanaga-Maritime. C'est vrai que le tonnage n'est pas très bien connu, compte tenu du fait qu'il y a un phénomène de corsage, mais nos agriculteurs ont toujours eu les premiers prix lors des regroupements agro-pastoraux, soit au niveau du département, au niveau de la région. Oui. Notre cacao est très prisé et beaucoup d'acheteurs viennent. Et c'est ça qui fait la force de notre économie, qui est une culture des rentes. En dehors de ces cacao, il y a le plantain qui vient en deuxième lieu, qui est vendu en grande quantité. Nous savons qu'il y a des personnes qui viennent ici avec des cargos pour venir s'approvisionner, pour ravitailler soit les villes de Yaoundé, ou Douala, ou alors aller plus loin vers la frontière avec le Gabon, et qui viennent tout le temps. Voilà ce qui fait la force de notre économie, et nos populations devraient en principe améliorer les conditions de vie à travers les revenus qu'ils engrangeraient à travers n'est-ce pas, ces cultures-là. Monsieur le maire, nous revenons à vous. On sait que le 30 septembre dernier, la lutte a été rude. Qu'est-ce qui vous a valu la confiance des populations de Nyanon? Je pense que, bon, les gens nous connaissent et savent, nous connaissent, nous sommes les fils du terroir. Et je crois que, au niveau de tout le canton, je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je pense que les actions que je pose, les rapports que j'ai avec les gens sont des rapports et des actions correctes. Donc, je pense qu'ils nous font confiance parce qu'ils estiment que nous sommes à la hauteur de cette tâche. Il y a beaucoup de défis. Il faut sortir un peu Nyanon de l'enclavement. Il faut essayer de faire en sorte que l'accès à Nyanon soit vraiment facile. Et surtout que, comme le disait tout à l'heure mon premier adjoint, Nyanon est riche en tout point de vue. Bon. Et les gens qui travaillent beaucoup, cultivent, n'est-ce pas, ils produisent énormément les produits vivriers et les produits de rente, comme on a dit tout à l'heure, le cacao. Sans sans route, ce travail tombe dans l'eau. S'il n'y a pas de route, les gens ne peuvent pas écouler leurs produits. C'est donc une très grande nécessité au niveau des routes communales de faire quelque chose. Parce que je pense qu'on dit bien que là où passe la route, le développement suit. Bon, évidemment, ce développement ne peut pas avoir de sens sans route. Voilà un grand défi. Bon, le deuxième défi important, c'est quand même que ces planteurs-là, ces producteurs soient organisés. Actuellement, ce n'est pas le cas. Bon, il faut s'atteler à la création des, n'est-ce pas, des coopératives. Bon, il y avait des GIC, mais vous savez que les GIC deviennent obsolètes actuellement. Il faudrait, bon, dans notre commune, quelques coopératives commencent à voir le jour. Par exemple, dans la rive gauche de la Gel, qui est d'ailleurs une zone riche en forêt, les gens ont commencé par là-bas à s'organiser en coopérative. Et je pense que cette activité doit s'élargir dans l'ensemble, n'est-ce pas, du canton, pour permettre aux gens de se donner la main. Parce que la coopérative permet aux gens de créer une synergie entre les gens. On dit, un proverbe de chez nous dit que Wawara
un cambouis, un cono. Une seule main ne peut pas attacher le raquet. Voilà. Ouais. Et donc, il faudrait absolument que les gens se mettent les uns avec les autres pour créer ces richesses. Parce que seul, on ne peut pas. Voilà un grand défi. Évidemment, il y a aussi beaucoup de défis à relever et beaucoup de défis à surmonter. Oui, il y a par exemple les structures scolaires. Parce que dans les villages où vous avez été lors de votre campagne, vous avez eu des cas, oui. Oui, j'ai été à Ban, là-bas dans la rive gauche de la Djel. J'ai fait la campagne dans une hutte. Et on me disait que c'est l'école primaire publique, n'est-ce pas, et que les enfants y font cours. J'ai pleuré parce que vraiment c'était impitoyable. Bon, voilà un grand défi. Parce que vous savez, quand on forme les jeunes, la scolarisation, l'école est un facteur de développement important. C'est la clé de la vie, disent les uns. Exactement. Donc, c'est un aspect très important. Bon, je profite de cette occasion d'ailleurs pour remercier le chef de l'État qui a permis la création de beaucoup d'établissements scolaires dans notre commune. Vous voyez, une commune comme la nôtre, nous avons plusieurs lycées à cycle complet. Hein, le lycée de Nyanon, le lycée de Sombourg, le lycée de Ndemé, le lycée de Nkonkwala, etc. Le Kéling. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, quand on vous donne l'école, on vous a tout donné. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège du Savoir qui reçoit ce matin le maire de la commune de Nyanon, professeur Joseph Onkanevarlet, et quelques membres de l'exécutif communal. Monsieur Emmanuel Mollebouk, bonjour et bienvenue à Manège. Bonjour Madame Toyin Albert Marie. Comment vous allez? Très bien. Alors, parlez-nous de votre canton, de votre, d'ailleurs aujourd'hui l'arrondissement, l'historique, c'est comment? Ah, nous sommes ici dans l'arrondissement de Nyanon. Nyanon, en fait c'est Nyinon, c'est-à-dire non, ça veut dire l'oiseau. Oui. Et Nyanon, ça veut dire le nid d'oiseau. Oui. Il y a une autre commune où notre arrondissement est composé de 3 tribus, en fait, qui sont à peu près la même chose. Il y a les Bissors, que nous sommes. Les Bissors sont au moins à 80%. La rive gauche de la Djel qui est composée des Bassa et le canton Bati, qui doit avoir entre 6 ou 7%. Et au niveau des arrondissements ou des subdivisions, on a d'abord été commandé par Ngambé, qui a été créé en 1922 par le chef de région qu'on appelait Peu. C'est la même année qu'on avait créé la Société africaine et forestière du Cameroun, la SAFACAM, à Dizangue. Donc le premier directeur était un Français, mais d'origine suisse, du nom de Chamold, qui serait né en 1897. Il est mort en 1957 à 60 ans. Bon, en 1957, Ngambé a été éclaté. On a créé un autre
À l'époque, c'était le poste administratif. Parce qu'en 1957, avec la guerre d'indépendance, les gens sont allés au maquis. Le chef de région de l'époque, on l'appelait M. Antoine, qui avait comme interprète Batanabambous Martin. Oui, qui est encore vivant aujourd'hui. L'un des premiers préfets de notre pays. Ouais. En fait, du Cameroun. Oui, du Cameroun, oui. Qui nous écoute d'aider, à qui nous disons bonjour d'ailleurs. Disons donc que de 1922 à 1957, ça faisait 35 ans. On a créé donc un poste administratif en Dôme. Donc le premier chef de poste s'appelait M. Léonaf. Le deuxième, c'était M. Sévigné. Et elle avait l'indépendance pour récompenser Batanabambous, qui était interprète. On a fait de lui un agent administratif et il a été nommé chef de poste administratif en Dôme. Si je l'ai connu, quand nous sommes allés fêter la fête de l'indépendance le 31 décembre 1959 jusqu'au 1er janvier 1960. C'est après donc 34 ans qu'on a créé le district de Yanon. Oui. Après 34 ans qu'on a créé le district de Yanon. Alors, le premier chef du district qu'on appelait M. Nangem. Bon, il y avait un deuxième, j'oublie un peu le nom, et le troisième c'est M. Isso. Le quatrième c'était M. Mangabia, qui a eu la chance que le district soit érigé en arrondissement. Il a donc, Manga, qui vient de prendre sa retraite, a été notre premier sous-préfet. Ouais. Il a été installé en avril 2011. Vous voyez donc à peu près ce qui est devenu Yanon. Mais c'est grâce. Nos parents ont trop souffert, nous avons trop souffert. Ouais. Grâce au président de la République, vraiment que nous n'oublierons jamais, que nous remercions davantage. D'abord, Yanon et son fief, il nous a fait sortir de la merde. Vous savez, aujourd'hui, nous autres, il fallait aller faire le CEP en Gambé. Tout à fait. Il fallait aller faire le CEP à Ando. À Bafia. Ouais. Et nous autres, comme ça, c'était en Dôme. Des années 62, 62, 63. Et nous allions d'ailleurs au 20 mai en Dôme. Au 20 mai, tout s'est passé en Dôme. Même pour signer la copie d'acte de naissance, il fallait aller en Dôme. Non. Nous avons tellement souffert et vraiment, jusque-là, je continue à dire qu'on remercie beaucoup le chef de l'État. Monsieur le maire, il semblerait que vous ayez des accointances avec l'Église. Oui, je suis un ancien séminariste, un ancien grand séminariste. De la promotion de grand séminaire de Monseigneur Toya Bakot et l'abbé Debibia et les autres. Donc, c'est vrai, j'ai même vécu ici, dans cette paroisse, dans le pré-séminaire, dans les années 48. De 48 à 52, je suis parti d'ici pour aller au séminaire. J'habitais derrière le presbytère, là. Il y avait une baverie là. Ouais, ouais. Bon, il paraît que cette maison s'est écroulée. Bon, j'ai beaucoup de nostalgie pour cette maison-là. Je ne veux pas promettre que je peux la réhabiliter, mais disons que vraiment, c'est des choses qui doivent rester. Oui. N'est-ce pas? J'étais là avec l'abbé Marc Ntetem, oui. Qui est actuellement à Fribourg, n'est-ce pas? Curé dans une paroisse à Fribourg. C'est d'ailleurs le premier prêtre de cette grande paroisse. Voilà, n'est-ce pas? Grand professeur, il est professeur là-bas dans toutes les universités de l'Allemagne. Oui. Ouais, donc c'est un grand monsieur, n'est-ce pas? On a vécu ici ensemble. Aujourd'hui que vous êtes maire sûrement, vous travaillerez de mèche avec l'Église. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, bon, beaucoup de prêtres, de jeunes prêtres aujourd'hui, comme l'abbé
le vicaire d'ici. Oui. Il a été mon élève au grand séminaire de Kwekong à Bafoussam. Oui. Donc, je suis toujours dans le milieu catholique. Tout à fait. Actuellement, j'ai des cours à l'Université catholique de Douala. Bon, donc, je suis toujours dans les parages Tout à fait. de l'Église catholique. On n'oublie pas les premiers amours. Non, du tout, du tout. Voilà, nous allons accueillir sur notre plateau justement le curé de la paroisse Christ-Roi de Lobikoy et qui nous dira comment il entend et comment ils le font déjà, parce que nous savons que dans l'Église, ils ont toujours un aspect qui regarde l'économie, qui regarde le développement des personnes qu'ils encadrent. Bienvenue, Abbé Mars Désiré Amanel du Savoir. Merci, Tata Albert-Marie. Oui, je peux parler de Maxime qui dit un corps sain dans un esprit sain. Ça se passe comment ici? C'est pratiquement ce à quoi nous nous attelons, à inculquer à nos chrétiens. Et toute obédience religieuse confondue, même lors des obsèques. Nous ne manquons pas de leur dire que c'est très important de soigner l'esprit, de soigner aussi le corps. Les deux vont de pair. Oui. Ça veut donc dire que vous avez des actions pour aider les fidèles que vous encadrez à développer également cet aspect matériel. Parce que s'ils ne sont pas en santé, s'ils ne sont pas à l'aise, je crois même la prière ne peut pas suivre. Ça c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que l'Église a pris, n'est-ce pas, en compte cette interpellation de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Oui. Il faut travailler. Il faut travailler. Travail intellectuel, travail manuel. Il faut travailler. Et je crois depuis 75 ans, la présence des prêtres dans le coin, aujourd'hui on peut le comprendre. On travaille beaucoup à l'Obikoy. Il y a beaucoup de vivres. On travaille. Il y a même des écoles, comme M. le maire le disait tout à l'heure, jusqu'au lycée technique. Je crois que ça va. On a même des élèves qui viennent de la ville pour venir conquérir, n'est-ce pas, l'éducation, la formation en Nyanon. Et comment vous appréciez un maire aujourd'hui qui est très proche de votre obédience? Vraiment proche, plus que proche d'ailleurs. Il a été au grand séminaire, c'est vrai. Actuellement, il forme des grands séminaristes. Il a été notre professeur et c'est vraiment une joie. Dernièrement, on était encore à table. On est déjà en train de voir qu'est-ce qu'il y a de faire. C'est vrai, il est catholique, mais il travaillera pour tout le monde. Que la population de Nyanon ne s'inquiète pas. On travaillera pour tout le monde. Le développement, c'est le développement de tout le monde. Ouais. Monsieur le maire, je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Énormément. Ouais. Vous ne voulez mettre personne de côté? Non, non, du tout. Tout le monde doit se sentir chez lui. Oui. Parce que nous déplorons souvent quelques slogans, quelques comportements qui nous viennent d'ailleurs. Et il faut toujours qu'on regarde sous ses pieds. Parce que est-ce que nous-mêmes nous sommes réellement corrects quand on a critiqué les voirités, quand on a critiqué ceci ou cela. Donc il faudrait que notre canton, qui est riche de 3 familles, n'est-ce pas, de langues différentes, mais très proches, n'est-ce pas, on aurait tendance à exclure les uns parce qu'on est plus nombreux ou alors à se replier parce qu'on est plus petit, pour que tout le monde se sente chez lui. Ouais. Voilà. Nous parlerions de l'unicité dans la diversité. Exactement, ouais. Parce qu'on se complète énormément. Et vraiment, il ne faut pas que les gens se sentent exclus de la mairie ou de l'arrondissement. Abbé Mars Désiré, il y a une préoccupation de beaucoup de personnes et beaucoup entendent parler de cette grotte mythique et il semble que depuis un certain temps, il n'y a plus ce grand rendez-vous que vous appelez pèlerinage. Qu'en est-il? C'est vrai, depuis 2003, on a arrêté avec le pèlerinage à Ngorlutoua. C'est à cause de beaucoup de palabres que je ne vais pas soulever ici. Mais j'ose croire que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Oui. Et l'évêque, Monseigneur Jean Bosco, l'évêque de Déa, a organisé un pèlerinage pour la réouverture solennelle de Ngorlutoua. Ça aura lieu du 13 au 16 février 2014. Oui. Nous sommes en train de faire déjà les communiqués
pour que les chrétiens comprennent que la grotte mythique de Ngor-le-Touba, c'est le berceau des ancêtres Bassa, Bati, Mpo. Et ils sont tous nos ancêtres, même nous les chrétiens. Il y a peut-être ces petits problèmes que les patriarches ne se sentent pas offusqués. Ce sont nos ancêtres à nous tous. On peut aller, comme ils peuvent aussi, comme ils le font d'ailleurs, aller de temps en temps à la grotte de Ngor-le-Touba. Pourquoi pas prier? Pourquoi pas méditer? Se ressourcer. Et je crois que c'est ce que mon Seigneur Jean Bosco voudrait encore nous accorder du 13 au 16 février 2014. Oui, et on espère que cette symbiose pourra permettre d'ailleurs que Ngor-le-Touba soit comme l'eau de pourquoi pas, pour que ce soit un lieu vraiment de tourisme, parce que ça en est un. Ça c'est vrai, je crois que c'était ça la volonté du feu Monseigneur Mongo, le fondateur justement de Ngor-le-Touba. C'était ça sa volonté, faire de Ngor-le-Touba le Lourdes camerounais. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous y parviendrons. Et le maire, nous allons sortir de cet entretien. Le temps passe. Dans 5 ans, vous devez rendre le tablier. Quel est votre rêve au sortir de ce soir-là? Oui, évidemment, mon rêve, c'est que toutes les richesses que nous avons puissent, n'est-ce pas, permettre à tout le monde de s'épanouir. C'est ça mon rêve. Si on peut, n'est-ce pas, dans 2 ans même déjà, venir à Yanon sans difficulté, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que si on peut avoir une route qui circule normalement, comme le disait tout à l'heure le président du groupe communal, M. Molbogo Manuel, je crois que ce serait une très grande chose. Nous avons pratiquement toutes les structures. Tout à l'heure, nous avons parlé des écoles, nous avons des lycées. N'est-ce pas? J'ai même oublié de mentionner le lycée technique, parce que je forme des enseignants des lycées techniques. Le projet lycée technique, c'est mon ancien élève à l'école normale supérieure d'enseignement technique. Donc en fait, mon rêve, c'est que tout ce qu'on nous donne là puisse permettre à notre région, à notre mairie, à notre arrondissement, et même à la région Babimbi tout court, n'est-ce pas, de se développer, n'est-ce pas, d'être parmi n'est-ce pas, les régions qui vont arriver à l'émergence avec moins de difficultés, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour cela. Donc, je pense, le défi, mon défi, c'est celui-là. Je ne vais pas aller dans les détails, on en a parlé hier, mais je crois que nous visons l'épanouissement des gens, pour que les gens s'épanouissent. On a tous les moyens, on a toute la richesse, alors nous sommes dispersés. Et avec notre équipe, nous allons impulser une nouvelle dynamique pour que tout le monde participe à la construction de la mairie. Monsieur le maire, la charmante équipe de production de Manuel du Savoir, sous la houlette de Martin, qui vous souhaite bon vent. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, bonne journée. Merci beaucoup.